Et coucou, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Nami Promo 117. Donc la Nami Promo 117, elle est sortie après le ban de la Nami OP03 parce que il y avait trop de cartes qui allaient la rendre beaucoup trop puissante et le fait qu'elle n'avait pas de restrictions embêtait énormément, les développeurs car, chaque fois qu'ils sortaient des cartes avec de la pioche et une très bonne carte de pioche, bah, ça rendait la Nami beaucoup trop puissante. Donc ils ont sorti ça, ça lui a bien cassé les bras, soyons honnêtes, s'il n'y a pas beaucoup plus de support qui sort, c'est très compliqué de la jouer, parce que j'ai fait Heu, je vais vous après vous allez voir, plusieurs games, enfin vous allez voir 2 games, mais sur allez, on va dire 15 games, à chaque fois je me retrouve toujours, par contre peu importe l'adversaire, hein, que ça soit du, Luffy Blue Purple, que ça soit du, Zoro Vert, que ça soit du Bello Betty, même, j'ai bon, mais j'avoue que j'ai pas montré, mais j'ai essayé contre du Roger et tout. À chaque fois je me retrouve toujours entre, 5 et 9 cartes encore dans la trash. Donc il manque le petit truc, pour que ça qu'il y ait justement toutes les cartes. Donc je pense c'est surtout, des events. Il manquerait, au moins, franchement, un event East Blue qui permet de tracer 2 cartes sur la bibliothèque et ça se défendrait beaucoup plus, largement plus, hein, soyons honnêtes. Donc pour cette Nami, donc 5 PV, bleu, 5000 de puissance avec, en accord avec les règles du jeu. On ne peut jouer, dans ce deck que des cartes qui ont le type East of Blue et après, si, le deck arrive à 0, on gagne, le la game automatiquement. Donc, autre effet, on lui équipe un Don. Quand ce leader attaque et fait des dommages à l'adversaire, on peut trash la carte du dessus de sa bibliothèque. Effet très rarement utilisé. Bon, la DL, elle va être très simple parce qu'il y a très peu de East Blue sorties. Donc je l'ai essayé de faire avec les ratios que j'ai préférés et qui, ont franchement, elle tourne, hein, j'ai jamais eu de briques, jamais eu de problème par rapport à ça, sur toutes les games. Mais c'est quand tu arrives en late game, bah, tu t'essouffles un peu, ça devient un peu plus compliqué et c'est pour ça que, 100 des games, je crois, c'était contre un Imu où j'ai réussi à avoir, 5 cartes dans la bibliothèque et sinon et après je crois que j'ai affronté un Kijun ou je sais pas quoi, où j'avais, 8 cartes ou 9 cartes dans la bibliothèque, je sais plus. Mais ça a toujours été, moins de 10, j'ai toujours eu moins de 10 cartes dans la bibliothèque, mais j'ai jamais été, descendu au-dessous de 5. Donc, pour la première carte, le classique, c'est la Kaï OP03. Donc, un coste de 1, 0 de puissance, counter 2000. Donc, tu peux la trash pour un counter 2000, mais je l'ai jamais trash pour un counter 2000. J'ai toujours préféré prendre le PV que la trash. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est son effet. C'est en jeu, on pioche 2 cartes, puis on se défauche de 2 cartes de sa main. On a toujours une carte que je garde, que tu gardes à la fin pour essayer de les enchaîner et qui peut se combiner avec d'autres cartes, comme le Jeff que je vais vous présenter plus tard, qui va à la fin de, on va dire, la fin de la game, pouvoir, si tu as bien réussi à gérer, à bien combiner, te défaucher de genre de 8 cartes d'un coup. Du dessus de la bibliothèque, bien évidemment. Donc on va continuer ensuite avec 4 Apis au P04, un cost de 1, 0 de puissance, counter de 1000. Avec l'effet, c'est en jeu. On peut se défausser de 2 cartes de sa main, puis on regarde les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Isbu, l'ajouter à sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Je crois que j'ai dû faire l'effet, une seule fois, mais pas plus, parce que vu qu'on joue plus, avec les cartes, Grand Corsaire ou autres, où il faut une limite de cartes dans sa main, bah, ça devient vraiment très compliqué de devoir se défausser de 2 cartes de sa main. Parce que si on n'a pas assez ou on n'a pas assez de défense, le Gum Gum Giant devient, beaucoup plus, compliqué à jouer, enfin, devient plus cher à jouer. On va continuer avec 4 Nami OP09, un coste de 1,
1000 de puissance, counter 1000. Donc, quand elle attaque, on regarde les 5 cartes du bibliothèque, on peut révéler une carte event bleue, la mettre dans sa main, puis mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est pour chercher nos events. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup d'events, mais on la met quand même parce que c'est un counter 1000 et ça permet d'aller chercher nos giants, nos élastiques, nos Pilaf et pourquoi pas nos Three Thousand World qui servent quand même face aux decks qui vont jouer beaucoup de cost 5 ou moins pour agresser. Face comme par exemple Riley. On continue avec 4 Nojiko OP03, un cost de 2, 0 de puissance, counter 1000. Quand elle arrive en jeu, si notre leader est Nami, on peut retourner un personnage adverse d'un coup de 5 ou moins dans sa main. Pareil, c'est très très bien pour gérer les bodies de 5 ou moins adverses pour le moindre coup. On va continuer avec 4 Bodle OP03, donc un cost de 2, 0 de puissance, counter 1000. Bloqueur, on peut trash s'il est KO, on peut trash, enfin se défausser de la carte du dessus de la bibliothèque. C'est pas mal, c'est un petit bloqueur qui va permettre de pouvoir, face à pas mal de decks, se défendre. On va continuer avec 4 Mr. Thunder d'OP04. Un cost de 2, 0 de puissance, counter 1000 en activation principale. Donc on peut se défausser d'une carte de sa main, on peut euh, engager ce personnage, puis on pioche une carte. Ça peut être pas mal si on a une carte, on va dire, morte, trop de cartes mortes en main pour essayer de cycler sa main. Ça peut être vraiment très très intéressant. On va continuer avec 4 Usopp OP03, donc un cost de 4, 5000 de puissance, initiative en français, le rush, donc en fait il peut taper le tour où il est joué. Si on lui équipe un don et qu'il fait des dommages à l'adversaire, donc si l'adversaire prend un dommage, on peut se défaucher des 7 cartes du dessus de la bibliothèque. Donc très très bonne carte pour pouvoir essayer de se défausser au maximum. On continue avec 2 belles-mères OP03, un cost de 4, 5000 de puissance, counter 1000. Quand elle a un don équipé, si ce personnage fait des dommages donc au PV adverse, on peut se défausser des 7 cartes du dessus de la bibliothèque. Euh, Quand elle est mise KO, on peut se défausser de 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Cette carte-là, je l'ai parce que c'est en 2 fois, parce que c'est un counter 1000, comparé au shop que je préfère en 4 fois parce que justement il a l'initiative, le rush. C'est là qu'en 2 fois parce que je vais surtout l'utiliser contre, on va dire des monos noirs où il y a très peu de chances, où ils me font autre chose que KO un personnage. Alors, le noir a des cartes pour faire autre chose que KO, mais ils en ont moins que par exemple le bleu, totalement. Ou même le vert, le mono vert où ça va être du KO aussi également. Le violet, ils ont très peu de cartes, autre chose que le KO. En général, ils vont taper comme des bonhommes, et cetera, et cetera. On va continuer avec 4 Zef OP03 qui se combine très très bien avec la Kaya, donc un cost de 5, 6000 de puissance, counter 1000. Quand il a un don équipé, si ce personnage fait des dommages au PV adverse, on peut se défausser des 7 cartes du dessus de notre bibliothèque. Quand il arrive en jeu, on peut retourner un personnage qui a un coût de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc on peut récupérer notre Kaya ou alors un personnage adverse qui est un peu trop agressif. Puis on se défausse des 2 cartes dessus de notre bibliothèque. Donc c'est une carte qui est vraiment toujours pour moi très très intéressante dans Nami. Moi c'est le genre de carte que je surkiffe l'avoir toujours au minimum en one off dans Nami pour faire des surprises à l'adversaire. Et finir avec un combo, parce que les 2 cartes qui te permettent de les faucher, et la carte qui permet de te renvoyer en main, ça peut être une Kaya et au final, grâce à elle, tu vas te défausser de 4 cartes supplémentaires et ça peut te donner la victoire. On va continuer donc avec les events et on va 4 Usopp Rubber Band of Doom. Donc c'est l'élastique de Usopp, donc d'OP03, un cost de 1, c'est un event. Donc counter, jusqu'à un de notre leader ou personnage gagne plus 2000 de puissance durant cette bataille, puis on peut se défausser de la carte dessus de notre bibliothèque. C'est un très bon trigger
c'est piocher une carte et se défausser une carte du fil de la bibliothèque. Et ça me fait penser avec ça que je crois que sur tous les matchs que j'ai fait, j'ai eu que lui en trigger quelques fois, mais j'ai jamais eu de Shandy Pilaf. Alors j'avoue, le match où je me suis retrouvé à 5, si j'avais eu 1 ou 2 incendies, je pense, incendie Pilaf dans la game, j'aurais fait, enfin en trigger, j'aurais fait énormément de choses, de différences. Après, c'est comme l'enchaîne d'amis, pas à ce niveau-là. Si tu as des triggers dans tes PV et nos triggers, ça fait énormément de différence. L'enchaîne d'amis, c'était pareil et celle-là, elle est vraiment pareille. Sauf que par rapport à l'enchaîne d'amis, là, tu as beaucoup moins de triggers dans tes PV. Même un trigger où tu remets les cartes dans l'ordre de ton choix, hein. Franchement, c'est vraiment, ça peut être fatal, hein, quand tu as une bonne mémoire et tout. Donc, on va continuer avec un des events les plus importants du deck, bien évidemment, le Gum Giant Gavel. Donc, le dos P03, un coste de 1 en counter. On peut se défausser d'une carte de sa main, puis jusqu'à un de notre leader gagne plus 4000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut se défausser des 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. Trigger, on peut retourner un personnage qui a un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Ça, c'est le trigger en général que je ne fais quasiment jamais si vraiment je sais que c'est fatal et qu'il faut que je le fasse. Que je regarde à me sauver la game pour le tour d'après. On va continuer avec 4 Shandy Pilaf, un coste de 3. En main, on pioche 2 cartes. Aussi simple que ça. En trigger, activate this card main effect. C'est simple, c'est on pioche 2 cartes. Le trigger, c'est on pioche 2 cartes. Celui-là, c'est le trigger que tu l'as, tu réfléchis pas, tu le fais. Point final. Et on va finir avec 4 Three Thousand World, d'OP03, un coste de 4. En main, on peut placer un personnage adverse qui a un coste de 5 ou moins en dessous de la bibliothèque. Puis en trigger, on peut placer un personnage qui a un coste de 3 en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Donc le trigger, ça va dépendre de l'adversaire. Si tu affrontes par exemple un deck comme Riley, il y a de fortes chances que tu le fasses. Alors que si tu affrontes un deck comme Luffy Purple, bah, le trigger, tu vas pas le faire, tu vas plutôt le garder pour envoyer, c'est pas moi, son Zoro en dessous de la bibliothèque, ou alors tu vas le garder, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une carte no counter, une brique en main, que tu vas pouvoir défausser avec le Kingdom Giant Gavel. Donc pour Nami, celle-là, avec cette version-là, tu veux absolument go second. Franchement, quand tu commences, tu sens énormément la différence que quand tu go second. Déjà parce que tu as la carte supplémentaire, du draw et parce qu'en fait à 2 donnes, tu peux te permettre de jouer par exemple un Bowdle au T1, donc pas en T1, un Bowdle, ou alors moi ça m'est déjà arrivé de faire un Mister Hunger juste pour me défausser parce que j'affronte un Blue Purple, un Trigger the World, ils en a rien à branler sur Mister Two, ou son Zoro, clairement. Donc ou alors, tu arrives et tu fais, 2 Nami. Ça va vraiment ça dépend de la situation et cetera. Ensuite, on va passer, donc, ça c'est, en fait la main idéale quand même, il faudrait, c'est bien d'avoir une Nami, un petit Gavel, un Sandy Pilaf. Donc juste ça en main de départ, c'est très, très bien. Après le reste, ça va c'est pas grave parce que tu vas essayer de cycler ton deck, faire ta main, mais la main de départ, si tu as une Nami, un Pilaf et un Gum Gavel, c'est très bien. Le Gavel, tu veux même si tu l'utilises pas dès le début, c'est pour te préparer. Mais dans le pire des cas, heu, c'est un ami qui fait tout pour essayer d'aller chercher justement, un de tes events. Après le T2, si tu as 3 donnes, bah, tu vas faire en fait, dites-vous que en gros, ou grosso merdo, le go first, donc quand tu commences en premier, c'est ce que tu vas faire, en go second, mais à chaque fois un tour en retard. Clairement. Parce que la plupart, des cartes, que tu vas faire sont paires, tu vas les jouer en tant que paire. Heu Tu vas soit les jouer, en tant que pair, soit, tu vas faire des combos, pairs. Alors pourquoi je dis des combos, pairs? Même si par exemple, tu dis: «Oui, mais à 5 dons, tu peux faire hook shot, lui mettre un don et faire un 6000». Ouais, mais 6000 rush, ça se counter très facilement. Il faut pas faire 6000 rush. Parce que la plupart, la plupart des adversaires, eux, 6000 counter 2000. Enfin quasiment tous les decks counter 2000. Là où ça devient intéressant à la rigueur, c'est à cette donne où tu fais un 8000, tu mets chrono 8000 et bah, c'est que 2 compteurs de 1000, mais ça se fait facilement. Alors qu'à donne, c'est 9000 et là, c'est 2 compteurs de 1000 et un compteur 1000 et ça devient beaucoup plus compliqué pour la plupart des decks. Eh oui!
Il y a beaucoup de decks où 2 counters 2000, 1 counter 1000. À ce moment-là, timing, face à un deck, qui s'en fout royal de tes PV, donc tu vas quasiment jamais attaquer les PV. Face à un deck où il va pas mettre de perso pas fin, ou enfin, où tu auras pas, des cartes qui vont se rentabiliser énormément, à part juste poser un perso et voilà. C'est très fort. Il faut pas l'oublier ça. Donc voilà, on va passer au donc moi le T2 par exemple, la 4 donne, ce que j'aime bien, c'est faire un Bottle et voilà, et pas je tourne. Même si j'ai pas d'event, juste pour donner la pression et certains adversaires avec cette pression vont se dire: «Putain, ça veut dire qu'il a peut-être un gavel, tac, donc si je veux pas qu'il fasse son gavel ou que si je veux qu'il fasse son gavel, je fais 9000». Moi 9000 leader, même si j'ai rien, genre, bon, même si, j'ai un gavel, je l'utilise pas, mais si j'ai pas de gavel, il a pas une perso, ça veut dire que moins il a de perso, plus ça va être compliqué en late game pour lui de me finir. Ne pas oublier ça. Des fois, c'est juste une question de donner la pression à l'adversaire. Parce qu'il y a beaucoup d'adversaires qui vont faire justement cette erreur. C'est poker face, hein. Tu fais le poker face et là tu le vois et il y a pas mal de tournois où tu as des gars, ils ont une main de merde, ils ont une façon de merde, mais ils sont en mode la le visage de la victoire, en mode: «Je vais gagner». Alors qu'au final, ils ont une main de merde. L'adversaire a que je ça, il se dit: «Putain, mais» alors qu'il a une meilleure main, qu'il peut gagner, il va faire un mauvais misplay. Il va faire un misplay à ce moment-là ou une mauvaise excusez-moi, une erreur de jugement, un problème de prononciation et il est fini sur ça. Ça, faut vraiment, vraiment jouer sur ça. Ou alors des fois, il y en a, ils font l'inverse. Ils vont jouer, ils vont faire: «Oh pff», mode: «Oh, avec une main de merde, oh», alors qu'au final, tu as une main de bâtard et qu'ils vont dire: «Ah, le gars, il va y aller tranquille en mode: "Ah bah, je vais tenter le létal" et au final, bah, c'est fini, du tout après tu as gagné». Donc toujours penser à ça. C'est pour ça que quand tu joues un deck avec des events, même si tu as pas d'event, même si tu as pas de quoi défendre, il faut absolument laisser, tes dons actifs. Ça, c'est ce que je répète tout le temps. C'est par exemple, moi, je joue beaucoup Purple, surtout, depuis maintenant, ça va faire, on commence à partir en année avec un S, pour le Purple Luffy, on va. Bah, des fois, j'ai pas de Giant en jeu, mais je laisse mon don actif parce que ça floute l'adversaire. Parce que ça veut dire que: «Ah mais si je fais juste une attaque à 7000 ou à 8000, c'est counter. Ah donc je fais une attaque à 9000 et cette attaque à 9000 qui me fait?» Bah, c'est la carte justement, c'est le dodge supplémentaire qui fait que je gagne et des fois, ils vont pas vouloir attaquer, parce qu'ils vont dire: «Ouais mais tu as un Giant», parce qu'ils vont pas vouloir me faire claquer mon Giant. Alors ça, c'est la grosse erreur quand vous affrontez un deck purple. Faites claquer les Giant purple 3, faites claquer les Event. Quand vous affrontez pareil, quand j'ai affronté l'ancienne Nami, si vous la voyez, qui joue en unlimited. Parce qu'elle devient extrêmement forte en limited, mais elle n'est pas imbattable. D'accord? Si vous attaquez pas parce que vous avez peur qu'il ait un trigger, peur, c'est fini en fait. C'est fini. Vous avez perdu à ce moment-là parce qu'il est rentré dans votre tête et il vous a instigé cette peur du trigger, cette peur de qu'il va claquer un Zion, cette peur qu'il va claquer, je sais pas moi, un Snake et tout et vous avez perdu. Donc pensez à ça. Ensuite, bon, bah et après on passe au bon, T4, T5. En fait, c'est assez, basique. Moi, ce que je sais, c'est qu'en général, T1, T2, T3, je fais pas grand-chose. Je joue pas mes Kaya, je ne joue surtout pas mes Kaya. Mes Kaya, j'aime bien les garder vraiment qu'à la fin. Qu'à la fin, sauf si vraiment j'ai une main, j'ai une Kaya et par exemple 3 trucs sur World. Alors là, oui, oui, là tu fais la Kaya, tu cycles, tu en as besoin. Mais t'évites parce qu'il y a beaucoup de decks, la Kaya va juste te rendre toute la bibliothèque et tu ou KO et si t'as pas de chance sur le fait d'en retaper une parce que t'as fait, une trash et dans la trash, bah, c'est les Kaya, compliqué. Et là, c'est à partir du, on va dire, T4 où je vais commencer à jouer mon shop, mettre tous les dodges sur au shop, rien à foutre, faire une grosse attaque, me le 5. Si par exemple, j'ai encore 3 PV, que j'ai bien défendu, ça s'est bien passé, que l'adversaire n'a pas de com létal et derrière, une main up, je suis tranquille. Bleu, si vous êtes contre un deck qui est bleu, franchement, Hodge marque miroir, parce que la P117 peut pas la jouer, hein et vous pouvez avoir une pudding. Donc ne gardez jamais 37 cartes dans ta main. Si tu as 15 cartes dans la main, non, tu te défauches de cartes. Faut vraiment se défaucher de cartes afin, que tu ne tapes pas une pudding. Parce que si tu as 15 cartes, dans ta main et que tu dis: «Ouais, c'est bon, je vais gagner», mais tu fait une pudding, tu passes à 5, bah, c'est pas bien.
C'est enfin voilà, faut toujours, penser à ça. Donc après c'est, beaucoup, du jugement et de l'instinct, sur l'ami, enfin surtout du jugement. Bien connaître son deck, bien savoir ce que l'adversaire peut faire. Bien évidemment, qu'est-ce qui est plus, rentable, heu, à faire, à défendre ou et cetera et cetera. Faut pas hésiter, sur ça. Bon, en tout cas, moi, je me suis quand même bien amusé à jouer, même si j'ai perdu, toutes mes games, hein. Il y a pas une seule game que j'ai gagnée. Je me suis bien amusé et pour ceux qui adorent Nami, gardez-la quand même en tête parce qu'il suffit, d'une carte support East Blue pour changer radicalement et qu'elle devient de très faible à, je dirais pas très fort, mais à beaucoup plus jouable. Parce que si, sur plus d'une dizaine de games, franchement, une dizaine de games, alors la plus même si certains ont des mauvais jugements, mais ça même, en réel sur table face à des pros des fois, des quand je dis des pros, c'est des gars, des pros quoi, des très, très bons joueurs qui sont 1 milliard de fois meilleurs que moi, comme pas possible. Qui eux, même s'ils sont morts de fatigue, ils vont pas faire d'erreur. Alors que moi quand je suis mort de fatigue, quand j'ai fait 2 heures de route à 4 heures du matin, pour aller à un régio ou 3-4 heures de route, et que j'ai, je même si et que je me suis réveillé à 2 heures du matin, je vais faire des erreurs comme pas possible. Moi voilà, pour être honnête. Bah, à part ce genre de grenouille, c'est souvent qu'ils vont faire une petite erreur et c'est ces petites erreurs-là, qui vont faire gagner. Donc voilà, de toute façon après, de toute façon je suis meilleur, professeur et meilleur coach, que joueur. Au bout d'un moment, faut être honnête. Mais bon, moi je suis content parce que mes poulains, ils deviennent de meilleurs en meilleurs et mon objectif sera que mes petits poulains, au bout d'un moment, ils arrivent et ils fassent un putain de top en régio ou en finale. Ou alors là, ça la congratulation, enfin, je dis de la merde, enfin, je prononce mal mes mots. Mais en bref, moi, quand je serai, au top du top, ce sera quand mes poulains, ils gagneront au moins un régio. Bon après, c'est vrai que l'explication du deck, je l'ai pas fait à 100 mais en fait, c'est compliqué parce que, l'Anami, heu, en fait, c'est la même, paire de manches. Quand tu affrontes le meilleur deck de la méta ou le pire deck de la méta, c'est la même façon. Tu peux gagner et perdre de la même façon contre les 2 decks. Ce qu'il faut, c'est avoir le jugement que quand jouer ta Kaya, quand jouer ton Gavel, quand prendre une attaque, quand ne pas prendre une attaque, en sachant que, enfin, t'évites d'utiliser ton Gavel, si l'adversaire il commence à faire une première attaque à 10 000 leader et tu sais que derrière, tu peux défendre une 13 000 par exemple parce qu'il a réparti ses dons, tu calcules les dons adverses, tu regardes ce qu'il a, tu regardes ce qu'il le rush qu'il peut faire, bah, t'évites de faire un gavel gratuitement toi. Et c'est souvent qu'il y en a, ils perdent parce que ils font un gavel, 10 démons, ils font tous leurs events dès le début pour défendre une attaque à genre 15 000 alors que s'ils avaient pris l'attaque à 15 000 derrière, ils gagnaient parce qu'ils arrivaient à contrer toutes les autres attaques très, très facilement. Donc voilà comment on peut, jouer le leader, appréhender le leader. On peut quand même clairement, s'amuser avec Nami. Après si vous, le seul truc qui vous amuse, c'est de tout le temps gagner, ça va être compliqué parce actuellement. Mais gardez un œil sur elle, par rapport au support Isblue qui peut sortir car, comme j'ai dit, c'est con à dire, mais une carte qui peut paraître pas ouf, Isblue, peut être un très bon support pour Nami et te faire gagner. En tout cas, merci à vous, d'avoir regardé ma vidéo et en tout cas, moi, je vous souhaite une agréable journée. Ta 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 allez, hop papa, la Nami Swan, waiting en opposant toutes choses to harder. Il go first, il go second. Ouais, de toute façon, keep. Tan tan, and draw a card, and redonne. Ta 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 ta. Na na na. End of turn. Modal. Rise of attack. Use card d'action.
Ta-da-ta-dam. Ta-da-ta-dam. Tan, tan. Ta-ta-ta. Ouais, je prends, t'inquiète. No blocker, resolve attack. No trigger effect. Ta-ta-ta-ta-ta. Tan. Ta-ta-ta-ta-ta. Il me reste 3 donnes. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, c'est complicado, complicado. Euh, no blocker, par contre, j'avoue que je vais pas juste passer à 7000 pour ce tour. 6. Draw une carte. Vas-y. Wishbreaker Effect. Draw carte. Draw donne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire action, paf. Tin, tin. Et la même. 11 cartes d'action. Ah, c'est 10 cartes dans la trace. End of the turn. Bon, normalement, l'anami classique, elle aurait eu 36 000 cartes dans la trace à ce moment-là, mais c'est qu'un détail qu'il ne faut pas préciser. Ta ta ta. Ta 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 ta. Euh, no blocker, vas-y, je vais faire tac, 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 resolve. Bah ouais, voilà, je vais prendre, hein, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Trigger effect. Et là, je prends. Resolve attack, trigger effect. Gros carte, gros donne. Alors, on va. De toute façon, c'est de la merdouille. Action, control 2 cartes. 4, 5, 6, 7. Il me reste 3 donnes. Ouais, après, le problème, c'est que si je fais ça, autant 15, 16, 16, 17, 18, 19, autant jouer un Bundle, 3, et juste faire un 7000 leader! 7000 leader! Qui va être forcément counter! Bon, petit cadeau. Et non, je tourne. Et là, si je me prends une pudding, je suis dans la merde! Je suis déjà dans la merde de Intersidéral. Surtout que là, il va faire effet pour pouvoir. Ta-da-ta-ta. Ouais, je carte action, hein. Bon, ça me va. Je- Est-ce que je vais réussir à monter? No blocker. Ah, bah attends, je vais. Putain, ça me fait chier de. J'ai pas envie d'utiliser une Kaya, j'ai plutôt utilisé ça et ça. 7000. Resolve attack. Ta-ta-ta. Ah, c'est un peu con ce qu'il vient de faire. Je comprends hein, son délire, hein, mais c'est dommage. Juste pour. On va faire no blocker. Par contre, je vais faire tac, tac, tac. 23 là. Resolve attack. No blocker. 6. Resolve attack.
Alors, on y va, hein. No blocker. On va faire ça pour trash ça. Ouais, non, ça me fait chier. Réserve d'attaque. No trigger reflect. Ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Allez, comment on va faire ça? Alors, je peux trash 1, 2. On va d'abord faire ça. Deployed. On va trash. Tac. Tac. Il me reste 17. Deployed. Tac. Tac. Il me reste 15. Je suis dans la merde. Deployed. Tac. Tac. Il me reste 13. Il me reste 13. Je peux faire 5, 6, 7. Je peux faire encore 4 cartes seulement. 5, 6, 7. Ah, ça fait chier. Ça fait... Parce que là, ça fait... Là, je peux faire... En fait, si je fais ça, into Kaya, ça fait 4 cartes. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait toujours 4 cartes, donc il va me rester 9 cartes. Il va me rester, dans tous les cas, 9 cartes. Après, si... allez, vas-y, je vais quand même le faire. Ta 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 ta, deployed. Trash. 9. Tac, tac. Et il va me rester après cette carte avec ça. Et c'est bon. End of the turn. Après, cette carte, pas déconner. Il est perdu, hein. Mais vraiment pas déconner, cette carte avec un deck comme ça. No blocker. Tac, tac, trace de carte. Resolve attaque. Et GG one play, mon adversaire. Oh, cette carte quand même, hein. Man, on va essayer contre un autre deck. Multiplayer. Alors j'avoue que je fais externe parce que les 7K, 13 000 rush, je suis sûr de me faire exploser en 2 secondes. Hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? J'avoue que j'aurais eu peur des triggers, j'aurais été pas déconnant quand même, hein. Hmm. Tiens, non, 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 Lazaro. Tiens, Bonnie. Non, ok. Bonnie. Non, ok. Toi? Oh, pourquoi les gens ils veulent pas? Nami Chuan? Nami contre Nami? Allez! Alors, elle go second, je go first. Je vais mulligan, ma main de merde. Draw down. End of the tour. Je suis tellement, Swan. Draw down. Par contre, ce que je peux faire, juste pour le fun, 6000. Et je peux faire deployed! Deployed! Hmm. Allez, Ustigo Effect! Hmm. Tata, draw carte, draw down. J'ai commencé par une attaque. Oh, j'ai choisi. Retourne à la carte. Miaou. Nice. Vas-y, dégage. Simulator! End of the turn!
No bloqueur. No bloqueur. Ça me fait gagner un tour, je m'en fous. Je le donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce délire? Qu'est-ce que je peux faire sur ce délire? Qu'est-ce que je peux faire sur ce délire? Je pense que je vais faire ça. Je vais trash ça. Ok. Regardez, de donne. Et je vais juste faire une attaque de bâtard. Oui, mais. Tin, tin, tin. End of the two. No blocker. Resolve attack. Lui, il a quoi? Je m'en fous. Yomé reste 3 on donne. Qu'est-ce que j'en ai rien à branler? No blocker. Bah, je vais juste faire une logical. Resolve attack. Deux vos cartes. Je vous donne. 5. Maybe rush. Allez! Dun, dun, dun. Vas-y, cancel! End of the two! Dun, 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 dun. Oh non! Attack! Resolve attack! No trigger effect! Je vais faire... Oh, ça me fait chier, no blocker, on va juste faire ça. 7000. Draw carte. Draw donne. Tiens, on va draw 2, on va voir ce que ça donne. Oh, ça me fait chier ça. 1, 2, 3. Oh, ça me fait... J'avoue que ça me fait chier. Ouais, je vais quand même... Tin, tin. Allons-y forever. 11 000. End of the tour. Ouais. 7000. Bon, je vais le faire, hein. No blocker. Tac, tac, tac. Trash card. Resolve attack. Hmm, On va le faire. Est-ce que je le... Ouais, je vais le faire. No blocker. Tac, tac, tac. Trash it of the card. Resolve attack. Draw card. Est-ce que c'est pas plus rentable? 1, 2, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, vas-y, hein, je vais faire un 12 000 ici. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai 3 cartes. Ça se défend très facilement, mais rien à foutre. Ta, 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 ta. Le Striker Effect. No blocker. Tac, tac, tac. Trash card. Resolve. Draw card. Alors, je peux au maximum faire 4. Donc, je vais passer à 8 seulement. On va quand même tenter. Ouais. Nanana. Wait. Ça fait 7 avec ça. Si je sais pas gérer, mais ça va être géré. 5, 6, 6, 7, 8. Down, da da da. And it's the
Ta-ta. No trigger effect. Juste au cas où, on sait jamais, hein. No blocker. Tac, tac. Resolve attack! Et il a gagné! Ah ouais. Bah, je vais retrouver quoi? 7, 8, 9 cartes là. C'est la même chose! Là, de toute façon, c'est. Peu importe le match-up, tu te retrouves plus ou moins à ça. Plus ou moins toujours au même nombre de cartes. Tada, tada, tada. Et ouais, c'est la Nami de Chouin. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. Et je vous souhaite une agréable journée. Bam, bam.